Bonsoir, bienvenue ce soir encore sur Pépitor. Donc c'est vraiment une semaine crypto, hein, parce qu'on va vraiment se focaliser là-dessus avec les enchères du DOT. Je vous rappelle qu'on avait fait déjà une petite vidéo sur les enchères du KSM, des enchères de KSM qui avaient très très bien marché. Donc on attend beaucoup de monde sur les enchères du DOT. C'est pour ça qu'avec Nico, on a décidé de tout vous représenter, un peu comment marchent des enchères, etc. Aujourd'hui, on est le 4, donc la période de préparation commence aujourd'hui, les enchères commencent le 11, donc on vous fait une petite première vidéo pour vous présenter tout ça, et puis peut-être on aura une deuxième vidéo de rappel dans la semaine. Voilà, tout de suite. Voilà, on se retrouve comme prévu avec Nicolas Bird. Bonjour Nicolas, comment vas-tu? Bonjour Denis, bonjour à tous. Ça va, écoute, en pleine recherche sur les enchères et tout ça, donc vraiment pas mal D'accord. d'activités en ce moment. Alors on a déjà fait pas mal de vidéos ensemble, hein. On a créé un wallet Kraken, excuse-moi, un MetaMask. wallet MetaMask pour les pépites coins. On a créé un wallet Polkadot pour participer aux enchères. Tout à On a fait. expliqué les enchères KSM Oui, avec toi. Et ensuite, avec BLD, avec David, on avait fait d'autres vidéos aussi présenter de manière un peu plus technique ce qu'est une crypto. Et on avait créé une crypto. Et tout à aujourd'hui, fait. donc, vu que la période de préparation commence aujourd'hui et les enchères commencent la semaine prochaine, on va expliquer un peu tout ça, hein. Oui, tout à fait. Donc, je reviens sur ma page Polkadot, hein, Tout à fait. voilà. Et là, je te laisse faire Non, vas-y, vas-y, comme ouais, tu m'as ouais. expliqué ça, ce qui est facile, je le fais, ce qui est compliqué, c'est toi qui le feras, d'accord? D'accord. Voilà, donc là, on va dans Network, on va dans Parachain, et voilà, et dans la Parachain, là, on aura toutes les enchères qui s'afficheront ici, hein. Tous les projets voilà, qui vont se lancer dans les parachains apparaîtront au fur et à mesure de leur participation, on va dire ici. Et c'est ici aussi qu'on peut suivre un petit peu les participations. C'est qu'on verra le solde en temps réel de qui a bloqué combien pour un peu suivre voilà, les projets sur lesquels on a pu miser et voir un peu du coup comment évolue l'enchère et qui est en tête, qui est deuxième. Ce sont des enchères à la D'accord. bougie avec Polkadot. Alors la bougie, c'est quoi exactement? C'est-à-dire que on peut faire les enchères et peu C'est importe l'heure à laquelle on arrive. Il faut c'est ça, juste c'est qu'en fait, arriver avant la deadline. non, c'est qu'on ne sait pas exactement, c'est que c'est pas à l'heure de clôture qu'il faut avoir le plus de KSM, c'est qu'on ne sait pas à l'avance euh, à quel moment ils vont faire la copie entre guillemets des résultats. Ce sera un moment dans la semaine qui est décidé aléatoirement. Et donc on peut être très bien avoir le plus de dots bloqués le dernier jour à minuit, mais ne pas avoir gagné si à un autre moment un projet était devant nous et que c'est ce moment-là qui a été tiré au sort entre guillemets. Euh, D'accord. Ok. Donc c'est important pour eux d'avoir des gens dès le départ, parce que imagine-toi que l'enchère soit bloquée au bout du premier jour. Oui, c'est pour ça, Hmm. ça incite les projets à donner aussi des récompenses pour qu'ils aient le plus de gens qui participent dès le début. Pour D'accord. qu'il y ait le moins de gens qui hésitent, et du coup les projets vont en général donner par exemple des récompenses à ceux qui participent dans les premiers jours. D'accord, parfait. Donc on va refaire une petite explication de qu'est-ce qu'une parachain et qu'est-ce qu'une enchère, hein. Ouais. Alors, Voilà. qu'est-ce qu'une parachain? Alors, en gros, en résumé, c'est que les projets là, qui participent aux enchères, on va dire, c'est pour utiliser la blockchain de Polkadot et donc sa technologie. Et donc, la méthode qui a été choisie par les équipes de Polkadot, ça a été donc de laisser en fait la communauté via un système d'enchères décider quel projet aurait le droit d'utiliser, aurait accès à leur blockchain. D'accord. Donc Et là, c'est pour ça qu'ils ont mis ce projet. on retrouve le graphe du KSM, mais en fait, il faut remplacer KSM par le DOT, hein.
Exactement, c'est exactement le même process. Les projets ont des noms différents, parce que du coup, c'est globalement les mêmes projets, mais ils ont un nom pour le KSM et un nom pour le Polkadot. Mais c'est exactement le même processus. C'est pour ça que cette image est assez parlante, parce que je trouve qu'elle résume assez bien le processus. Donc le processus, c'est qu'en fait, les projets vont demander aux gens qui possèdent des tokens de leur prêter pour en avoir le maximum et remporter une enchère. Et en échange de ce prêt, parce que c'est quand même un prêt qui va durer 2 ans, c'est-à-dire que pendant 2 ans, on n'aura plus accès, on ne pourra pas vendre, on ne pourra pas faire quoi que ce soit avec nos tokens, parce que ces tokens seront bloqués. Donc en échange, ils vont nous donner des tokens, des NFT, enfin voilà, ils ont tout un panel d'offres pour rémunérer les gens qui leur prêtent des tokens, en fait. Donc ensuite, nous, le process, c'est qu'on leur prête, eux vont les bloquer. Alors, s'ils remportent une enchère, donc ces tokens seront bloqués 2 ans. S'ils ne la remportent pas, on récupère nos tokens. Ça, c'est important de le savoir. Et s'ils sont bloqués 2 ans, de toute façon, à la fin des 2 ans, on récupérera bien nos tokens. C'est qu'on est vraiment juste sur un prêt. Et donc, s'ils remportent cette enchère, ensuite, chaque projet a, on va dire, une politique de rémunération. C'est-à-dire que certains vont dire, bah voilà, on va vous attribuer X tokens, sachant que ça, c'est défini aujourd'hui. On vous en donnera 10% disponibles tout de suite. Et ensuite, on vous en donnera un petit peu tous les jours, pendant 2 ans. Ouais. Il y en a qui vont dire, on va vous donner 30% tout de suite, et le reste un petit peu tous les jours. Donc ça, c'est chaque projet ensuite qui définit vraiment sa politique pour essayer d'attirer les investisseurs. D'accord, ok. Parfait. Donc, le petit rappel est fait. On a vu que sur Binance, on peut participer aux enchères aussi. Tout à fait. C'est peut-être plus facile pour un débutant. Oui. Mais toi, ça te dérange un petit peu quand même. Alors moi, ça me dérange un petit peu, c'est qu'effectivement, alors c'est plus facile, hein, on n'a pas à recréer un compte, à envoyer de l'argent sur un wallet, à conserver sa phrase. C'est effectivement un petit peu plus facile. Mais alors, imaginons que les rewards soient, enfin voilà, qu'on ait exactement la même chose, que ce soit par un exchange ou directement par notre wallet. Je préférerais quand même passer par un wallet parce que bloquer pendant 2 ans des tokens sur un exchange. Aujourd'hui, on sait que la régulation de ce marché est quand même assez, on va dire, aléatoire et peut évoluer très On est au vite. balbutiement, ouais. Donc voilà, j'ai aucune idée de ce que seront les exchanges dans 2 ans. Ça sera peut-être encore mieux et ça sera peut-être très bien. Mais moi, en tout cas, je n'ai pas envie de courir le risque que, je ne sais pas, qu'un jour, les États-Unis ou un pays décident de démanteler un exchange comme Binance. Et du coup, qu'est-ce qui se passe de mes tokens derrière? Enfin, du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment quelque chose où il y a un flou, on va dire, sur la régulation de tout ça à 2 ans, parce que là, on parle vraiment d'une période longue. Donc, je pense que, voilà, moi, je préfère participer directement dans mon coin. Je suis responsable de ce que je fais. Et j'ai pas. C'est-à-dire que tu as tes tokens sur ton wallet, mais qui sont bloqués. Exactement. C'est exactement le même process. C'est exactement bloqué la même période. La seule chose, c'est que j'ai pas entre moi et le projet, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'intermédiaire. Donc voilà, donc je suis tout seul et j'ai pas un intermédiaire qui à un moment donné peut avoir lui une régulation auquel on pourrait imposer des règles, des choses qui pourraient être défavorables entre guillemets. D'accord. Donc on va commencer, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, c'est ma faute. Hein. Donc là on a la période de préparation, donc pendant 7 jours, on va voir les projets qui vont arriver sur la parachaîne, c'est ça? C'est-à-dire, voilà, tout à fait. Aujourd'hui, là, on a déjà pour un certain nombre de projets des informations, mais ils vont petit à petit, effectivement, donner leur politique de rémunération, tout ce qu'ils font, des informations pour les investisseurs et tout ça, en préparation de la période des enchères qui commence donc le 11 novembre. C'est-à-dire que la première enchère s'ouvre le 11 novembre, c'est-à-dire que voilà. Et on pourra participer un petit peu avant, soit via du coup directement polkadot.js, soit pour certains projets directement par leur page internet. Voilà, pour essayer là on est vraiment dans la semaine où on commence à pouvoir le faire. D'accord. Et là, pour la distribution des récompenses, donc c'est Binance qui a des récompenses, qui est allé voir chacun des projets, c'est ça, hein. Tu m'expliquais avant, hein, c'est pas... Et oui. Qui leur a dit... Qui a dit, voilà, en gros, Binance peut très bien, lui, comme il est, entre guillemets, en plus, peut très bien dire, bah, moi, je vais distribuer plus de bonus que les autres. Ça, c'est lui, comme il fait ce qu'il a envie, lui, il a peut-être vu négocier avec les projets ou pas, mais en tout cas, lui, il dit, voilà, moi, je vous offre des bonus en plus,
Est-ce que c'est lui qui les finance? Est-ce que c'est les projets qui les financent? Tout ça, on n'en sait rien. Parce que là-dessus, ils sont pas du tout transparents sur leur politique. Donc voilà, Mhm. Donc maintenant, on va voir les projets déjà qui sont annoncés, enfin ceux qui sont annoncés sur Binance, hein, il peut y en avoir d'autres, hein. tout à fait. Donc voilà, Moonbeam, Clover, Astar, Litantry, Manta, Bifrost, Infinity, Parallel et Akala. Ouais, alors ça, c'est, on va dire, pas mal de gros projets qui déjà ont pu gagner des enchères sur KSM et sur lesquels, effectivement, on pourra participer via Binance, via Binance, ou directement on-chain, hein, parce que de toute façon, il y aura pas de... Enfin, tous les projets qui participent, Binance n'est qu'un intermédiaire, hein, donc il y aura pas, Mhm. on pourra participer directement on-chain ou via un exchange, parce que là, on parle de Binance, mais Kraken le propose aussi, et je sais qu'il y a d'autres exchanges qui le proposent aussi. D'accord. Et là, après, il faut faire un travail de recherche. Chacun doit faire un travail de recherche pour voir ce que chaque projet propose Ouais. en tant que, que, que programmation, quoi. Et en tant que reward également, hein. C'est-à-dire, voilà, là ensuite, alors on a des noms de projets, alors voilà, ça parle à certains, sûrement pas à d'autres, mais c'est de dire, voilà, est-ce que je considère que ce que propose ce projet en termes de technologie est intéressant et apportera une plus-value? Est-ce que je pense que c'est inutile et dans ce cas-là, ça vaut peut-être pas le coup de participer? Donc voilà, déjà faire un premier tri, on va dire, sur le fondamental, et Mhm. ensuite aller voir les propositions de chaque projet, parce qu'encore une fois, les projets décident de leur politique, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui vont dire bah, nous, on va donner 5% du total de nos tokens pour les enchères. Mhm. Il y en a d'autres, ça va être 15%. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir une part beaucoup plus importante de leur écosystème qui va être allouée aux enchères. D'autres, ça va être 20%. Enfin voilà, donc il va y avoir ça. Il va y avoir ensuite quel est le processus de vesting, c'est-à-dire que est-ce que je récupère mes tokens 10% tout de suite, 20% tout de suite? Voilà, il y a tout un tas d'informations. Il faut vraiment aller sur chaque projet, voir ce qui est proposé, comment c'est fait, et tout ça. D'accord. Alors pour voir chaque projet, tu m'as déjà envoyé deux, hein, Ouais, Akala par exemple. et Astar, qui apparemment sont les deux gros en fait, hein, si je dis pas de bêtises. Alors oui, c'est deux gros projets effectivement avec Moonbeam qui sont, on va dire, c'est ceux qui ont été dans les premiers à avoir les enchères sur KSM et qui sont effectivement des projets très attendus, C'était donc Moonbeam, qui ont non? Ou déjà où communiqué. t'avais fait la C'est culbute Moon de River, fou? Ouais, ouais, Moon moi, River, ouais, ouais, tout à fait. c'était une étoile, enfin c'était la lune aussi, mais c'était pas la même. C'est ça. Hmm. Bah, sans ça, ils ont bien joué de mettre Moon dans leur nom, tu vois. Ouais, bah toi même, ouais. Donc, on va voir Akala. Donc voilà, donc c'est Donc une voilà. page de Medium, hein. Alors là, c'est voilà, c'est un médium. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les projets ont des Twitter, des médiums, des moyens de communication, des télégrammes. Il y en a beaucoup qu'on a aussi pour la communauté francophone. Donc, faut pas hésiter à aller chercher les informations, parce ils sont transparents, les projets, sur ce qu'ils vont attribuer, comment, les conditions, les bonus. Parce qu'il y a Mhm. il y a un système, effectivement, tout le monde aura la même chose, mais il y a aussi des systèmes de bonus. C'est-à-dire que si on parraine des gens, on peut avoir un petit peu plus. Si on a fait les enchères de KSM, on aura dans certains projets des bonus aussi. Et tout ça, vraiment, on trouve l'information de manière très transparente sur les pages des projets, sur leur Twitter, sur leur Telegram. En plus, on Super. a David qui participe régulièrement à la chaîne, qui est community manager sur le Telegram d'Astar France, c'est ça, Il hein? est ambassadeur, ouais, tout à fait, du projet Astar France, de la D'accord. communauté francophone. Ouais, tout à fait. D'accord. Donc à Kala, là, on voit un peu, bon, ils expliquent un peu tout ce qu'il y a et on voit la répartition, là. Voilà, c'est ça, hein? Voilà. Donc là, par exemple, ils ont fait un graphique assez simple qui explique voilà, en quelques Avec chiffres. un clafoutis. Ah, voilà, exactement, pour dire qu'on va tous se partager un bon clafoutis. Ouais. Et pour expliquer, voilà, exactement, combien on a de tokens, qu'est-ce qu'on alloue au bonus des enchères, combien de temps ça dure, 96 semaines, C'est-à-dire qu'on a quelle est la 17% phase des d'essai. tokens qui vont être donnés lors des enchères, hein, c'est ça, Tout hein? à fait, tout à fait, exactement. Et pendant 96 semaines, on recevra Ça sera bloqué. ouais, et on recevra des tokens régulièrement. Voilà, 1 milliard c'est le nombre de tokens total. total, mais c'est-à-dire on recevra 17% de 1 milliard. C'est-à-dire que tous ceux qui vont participer vont se répartir ces 17%. D'accord. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui participe, tu auras 17%, si on a deux, etc. Donc plus il y a de gens qui vont participer, plus les bonus vont par contre être dilués individuellement.
D'accord. Enfin, en Et, fonction, bien sûr, au prorata de ce qu'on investit, hein, du nombre de dots que l'on met. d'accord. Donc là, je suppose que ça, c'est les 20% qu'on pourra, Qu'on aura tout de suite. qu'on pourra échanger tout de suite. Rapidement, alors c'est pas tout de suite, c'est pas dès qu'ils ont, c'est pas tout de suite en général dès qu'ils ont l'enchère, mais ça prend quelques temps. Mais oui, oui, c'est assez rapide, hein. D'accord. Donc là, on Dans les n'aura pas à jours, attendre 96 semaines. On aura peut-être non, la fin de l'année, décembre, janvier, quoi. même pas. Ouais, à mon avis, la l'enchère c'est le 11, le 10. Imaginons qu'ils remportent le 18. À mon avis, oui, fin novembre, tout début décembre, D'accord. Et ça sera bon. 80%, c'est ce qui est bloqué, hein, vesting, Ce c'est qui ça? restera et ce qu'on touchera, alors de mémoire à Kala, c'est un petit peu tous les jours. C'est que tous les jours, on aura enfin, on va dire je sais pas combien sur 2 ans, ça va faire un 7 centième à peu près Mhm. de nos tokens. D'accord. Donc là, récapitule un peu tout ça, 17%, 15% de reward et 2% de bonus, c'est ça, hein? C'est ça, tout à fait. C'est Donc que les dans cette bonus, c'est enveloppe les de 10%, référals, ce il que y a des tu bonus. disais. Alors, ça dépend des projets. Il y a une partie qui va être sur des referrals, c'est-à-dire qu'il y a une partie, ça va être effectivement si on a des parrains, des choses comme ça. Certains projets, ça va être parce qu'on a fait les enchères KSM, on a aussi un petit peu de bonus. Par Il y en Binance a, aussi, ça va être peut-être aussi. si on met beaucoup de dots, on a un bonus. Voilà, ça c'est chaque projet qui choisit un petit peu pour inciter les gens à participer. Ok, donc 87, Total Selection, reward 100%, liquide 20%, voilà, liquide et transféré, voilà. Et les bloquer pendant 96 semaines. Ah, le LC Dot. Alors ça, Ah, on fera peut-être une vidéo spécifique ouais. pour en parler parce que ça c'est un sujet encore C'est-à-dire qu'en fait, compliqué. on C'est un va te produit dérivé, on va donner, dire, sur le dot. ouais, on va te donner des AK et on va te redonner des LC Dot en plus. En fait, on pourrait avoir en plus un produit dérivé de DOT selon comment on participe aux enchères. Enfin voilà, c'est compliqué. Et je pense que voilà, on va déjà essayer de se concentrer là sur cette partie-là, mais j'incite les gens à creuser aussi la partie Hmm. de ce qu'on va dire les liquides tokens qui peut aussi être intéressants Voilà. pour participer aux enchères. Donc voilà, ça c'est les référals bonus, c'est-à-dire que Voilà, nous on mettra le référal au-dessous de la vidéo. Si vous utilisez ce référal, il y aura 5% pour Nico ou pour moi et 5% pour vous en plus. voilà. C'est ça. Ok. Laisse attendre. Ok. Parfait. Tu m'en avais donné un autre aussi, c'était Bah, Star justement, Astar. Ouais. Donc là on voit même chose. pareil, hein, Crown Load Page, etc., etc. Donc là, Comment participer, parce qu'il y a des pages comme Akala ou Astar, en le faisant directement via polkadot.js, on n'aura pas forcément les bonus. Donc c'est pour ça que là, du coup, on peut mettre le referral, on peut mettre des informations en plus voilà. pour bénéficier des bonus. C'est assez compliqué, hein, donc voilà. Et là, sur Non, c'est Astar, pas si compliqué que ça. Je vois, si tu veux, j'ai discuté avec Dr. Tilt, lui, il ouais. va y arriver. Donc si lui, il est capable d'y Ah, arriver, mais si lui y arrive, il on n'y a peut pas y de arriver. problème alors. Ouais. C'est ça. Donc Ouais. là-dessus, j'ai pas de souci. Et non, et encore une fois, il y a plein de gens, aujourd'hui, on voit sur Twitter, que ce soit moi, je pense à Chapman, Julianowski, enfin, il y a plein de gens Mhm. vraiment qui sont aptes à répondre aux questions et qui essayent de se rendre disponibles. Donc vraiment, Ok. faut pas hésiter D'accord. Donc, aussi à poser des questions quand on a un doute. Alors on essaye justement via ces vidéos de répondre déjà à pas mal de questions pour éviter d'être dérangé tout le temps. mhm. Mais s'il y a vraiment des choses qui sont pas claires sur lesquelles vous avez un doute, n'hésitez pas à aller soit sur les télégrammes des projets, soit directement nous voir avec moi ou des gens de l'écosystème pour essayer de vous répondre ou on pourra vous orienter. Voilà, c'est ça. Alors ensuite, Astar, voilà, on est sur la page d'Astar, là. On peut stacker les dots, là, mais bon, il faut mieux avoir un référent pour avoir les bonus. Et il y a le temps qui reste avant le début de la première enchère. C'est Et ça, voilà. Et exactement. la stack dot, c'est ça ce qu'on disait, le Polkadot, l'adresse, le nombre de dots, le stacking et le referral pour avoir le bonus. Voilà. Tout à fait. Ok. Ben, c'était encore super gentil d'être venu, Nico. On prend beaucoup de temps en ce moment, hein. Ah, bah, pas de souci, avec plaisir. Écoute, c'est une période intense, donc voilà. Quand une fois que tout ça, ça sera lancé, je pense qu'il Ouais. y aura encore plein d'autres choses à faire, mais déjà là, ça sera une bonne avancée, on va dire. On va essayer peut-être de se revoir quand on aura un peu de plus de,
de liste là-dessus, Ouais, une de- fois que les enchères les seront enchères sont lancées, envoyées. peut-être, Ouais. on essaye de voir un petit peu comment ça se passe, comment ça évolue, comment on peut suivre, tout ça. Ok, parfait. Voilà. Merci Nico. En plus, avec toi, c'est bien, c'est concret et précis. Donc, on va assez rapide. Voilà. Donc, si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, laissez des commentaires. N'hésitez pas, on vous mettra tout au fur et à mesure quand les référents sortiront, quand les projets sortiront, etc. On va créer un petit sous-rubrique sur Pépitor pour un peu faire un spécial enchère. Ça durera une semaine et puis si ça vous aide, tant mieux. Voilà, merci, au revoir. Bonne journée à tous, au revoir. Ciao, ciao.